Aurélie, est-ce que tu peux nous raconter, tu travailles depuis combien de temps, tu travailles chez VIPP à Cotonou, et toi tu es camerounaise et béninoise. Exactement. Il faut parler bien fort. Alors effectivement, je suis là depuis la création, depuis bientôt 6 mois. D'accord. J'ai commencé en tant que conseiller. Ouais. Ensuite, je suis passée coach qualité. Et là, je suis responsable d'équipe. Qu'est-ce qui amène aujourd'hui, il y a 6 mois, pourquoi tu as apporté ton curriculum vitae? Parce que c'était une nouvelle entreprise, VIPP Intersys, on ne connaissait pas. Et puis je me suis dit, il y a du chemin à faire, c'est une nouvelle entreprise, tout est à faire, donc il va falloir la bâtir. Et là, comme j'ai des défis personnels, je veux évoluer très rapidement. Je me suis dit, tiens, je vais participer à ça. Et voilà, j'ai déposé mon CV. C'est quoi les défis personnels? Alors, les défis personnels pour moi, c'est d'être cadre très rapidement, d'aller le plus loin possible dans la fonction. Je me vois responsable de la production. Bientôt. Bientôt, très rapidement. Et je me suis dit, voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour. Et je me suis jetée à l'eau. D'accord. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'entreprise qui t'avait donné une chance, ou tu connaissais le monde des centres d'appel et tu t'es dit... Oui, j'ai commencé dans les centres d'appel. Mon premier emploi, c'était dans les centres d'appel. Mais c'était des centres d'appel locaux. D'accord. À dimension internationale, c'est la première fois. C'était VIPP Intersys, pour moi, c'est une nouvelle façon de faire, avec des nouvelles normes. Et voilà, c'était en plus en création, donc je me suis dit, pourquoi pas. Et voilà. Il y a un monde entre ce que tu as vécu dans d'autres centres d'appel et ici? Un monde, pas vraiment, mais une autre façon de faire. Une autre façon de traiter le prospect en ligne. Une autre manière de donner de la chaleur, de s'identifier au prospect. Voilà. Et tu as appris beaucoup de choses? La formation t'a appris beaucoup de choses? Bien sûr, la formation m'a appris énormément. Énormément, surtout sur les émotions. Pour vendre, il faut plus jouer sur les émotions que de penser tarif. Ce que tu peux apporter au prospect en termes d'émotions. Et ça marche? Et ça marche. Est-ce que les gens vous demandent parfois dans quel pays, où est-ce que vous êtes situé, ou ça arrive très rarement? Alors, il faut dire que ça arrive très rarement. Pourquoi? Parce qu'au début, on avait un souci à travailler l'accent. Mais après, avec beaucoup de travail, ça se demande de moins en moins. Et puis quand ils demandent, on dit simplement que nous sommes des Antilles et voilà, ça passe. C'est les Antilles ici? Ah, on va dire oui. Parce que les Antilles, c'est un peu, c'est pas vraiment l'Afrique normalement. C'est pas vraiment l'Afrique, mais bon, vu que les Antilles, c'est la France. C'est la France aussi, bon, ça va, ça passe. C'est très malin ça. Tu es coach, non, tu es responsable d'équipe. Responsable d'équipe, oui. D'accord. Tu as progressé à cette fonction en combien de temps? Alors, on va dire en 4 mois. En 4 mois, j'ai fait la formation. De la formation, je suis directement passée coach qualité. Alors, j'ai fait 2 mois à la qualité et après, je suis passée responsable d'équipe. Avec le salaire que tu gagnes, on vit bien au Bénin? Oui, avec le salaire que je gagne, ça va. C'est assez moyen, c'est bon. D'accord, on peut se loger facilement? On peut se loger, oui. Et on peut se loger, se déplacer, se nourrir, oui. D'accord. Moi qui suis venu au Bénin il y a 13 ou 14 ans, j'ai le sentiment que le pays il a beaucoup évolué. Oui. Oui, effectivement, le pays il a beaucoup évolué, surtout en termes d'infrastructures. Oui. Les infrastructures se sont développées très rapidement. Surtout avec le nouveau président, là, ça a vraiment bougé. Et les jeunes sont sensibles à ça? On s'intéresse à la politique parce qu'on voit qu'il y a une implication quotidienne ou... Oui, les jeunes s'intéressent à la politique, surtout avec les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux qui ont développé ça chez les jeunes parce qu'il y a des informations par-ci, par-là et ils s'intéressent de plus en plus. Et il faut dire qu'ils donnent leur mot. Hein. Ils ont leur mot à dire. C'est vrai? Ils commentent? Ils commentent, ils poussent le gouvernement à prendre certaines décisions. Oui, les jeunes ils s'impliquent de plus en plus. D'accord. Tu as une particularité, c'est que tu es un peu camerounaise et béninoise. Oui. On me disait que les Béninois sont plus émotifs. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai, ils sont plus dans l'émotion, ils sont plus dans le respect de la personne.
Et voilà pourquoi parfois en ligne, ils ont souvent même parfois peur de bousculer les prospects, mais à un certain moment, il faut essayer de bousculer, mais ils sont un peu dans la retenue parce que c'est culturel au fait ici au Bénin, c'est plus culturel. Donc le parfait téléconseiller, c'est un mix du camerounais et du béninois. C'est ce que je crois. C'est ce que je crois parce que parfois il faut faire de l'émotion, mais parfois il faut foncer. Voilà, comme ça. Il ne faut pas réfléchir. Et de temps en temps, tu fais ça à une... Ah oui. Tu lui dis vas-y. Allez, vas-y. Demande. N'aie pas peur, vas-y. Et ça marche. Top, c'est bon, super, parfait.